Bon, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais revisiter une partie que j'ai précédemment faite, que j'ai perdue. Dans le fond, c'est la dernière partie que j'ai faite. J'ai décidé de la refaire complètement, mais peut-être en changeant un petit peu ma stratégie. Je vais juste rappeler aussi que je joue la version solo Advance, et puis je joue en difficulté Legendary. Ça veut dire qu'il y a 3 Scheme Twists de plus que la normale euh, dans le paquet de vilains. Donc j'ai augmenté le niveau de difficulté pour pouvoir vraiment expérimenter vraiment ce scénario-là. Voir à quel point je suis capable de faire un deck performant avec les 3 héros qui m'avaient été précédemment choisis par le petit logiciel que j'ai sur ma tablette, qui s'appelle Assemble. Donc, je vais commencer la partie. Donc, c'est exactement le même setup que la partie précédente. Donc, je ne vais pas la réexpliquer, mais donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai replacé les paquets comme ils étaient. J'ai remélangé tous les paquets et puis j'ai fait un nouveau HQ. Donc, je vais commencer. 6 comme ça. Faut d'abord tourner une Scheme Twist que je vais mélanger dans mon deck de bombes. Comme ça, je tourne une carte. C'est le banquier qui va me permettre d'acheter à un moindre coût ce tour-ci la carte en dessous de la banque qui est ici. Donc pour 2. Ensuite de ça, je peux KO'er une carte de... je peux KO'er une carte de 2 HQ. Ça va être celle-là. Ah, je la KO pas, en fait. Je la remets en dessous du paquet. Comme ça. Donc là, je joue mon tour. Donc, à cause du banquier, ici, je vais acheter cette carte-là pour 0. Et puis, j'ai 4 d'achats à dépenser. Je vais aller acheter celle-ci pour 2. Et puis, je vais aller prendre un sidekick pour 2 aussi. Voilà, c'est ça mon tour. Je tourne ça. C'est un Manhattan. Et c'est Ultimate Talk qui sort. Excellente carte pour moi dans ma stratégie de jouer des cartes bleues. Je vais voir si je vais pouvoir être capable de me la payer prochainement. 2 d'attaque, 4 d'achat. Avec mon 4 d'achat, ce tour-ci, je vais aller chercher Burnout. Qui me donne 2. Et si je KO la carte, j'ai 2 de plus. Voilà. C'est tout beau. Je mélange le tout. Ça. 1, 2, 4, 5, 6. Ça va être un très beau tour. Une autre Scheme Twist. Ça. Je sors un Bystander. Celui-là me permet de regarder les 3 cartes du dessus du paquet du HQ. Un joueur de mon choix gagne un de ces héros-là qui a un coût de 3 ou moins. Je vais prendre la Vision bleue, comme ça. Et je remets les autres dans l'ordre de mon choix. J'aimerais ça que la Vision bleue arrive rapidement. Je vais la laisser sur le dessus. Comme ça. Et puisque c'est une Scheme Twist qui a été jouée, je suis en mesure de KO une carte que je vais mettre en dessous du paquet. Comme ça. Et je remplace. Voilà. Je joue mon sidekick qui me permet de piocher 2 cartes.
J'ai 4 d'achat ici, mais avant de jouer ça, j'ai l'habitude de toujours jouer mes cartes qui m'en font piocher. Fait que j'ai draw a card ici, j'ai un autre draw a card là. Et puis j'ai lui qui me donne 2 d'attaque. J'ai 4 d'attaque au total, c'est pas assez fort pour aller attaquer tard, mais j'ai 4 d'achat. Avec ce 4 d'achat là, je peux me permettre d'aller chercher cette autre vision. Voilà, c'est ça pour mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ici, un autre Manhattan. Captain Marvel. 2 d'attaque, 4 d'achat. Je vais aller chercher mon Vision ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a phasing et puis je peux nommer une classe de héros. Donc, probablement que je vais dire classe de héros range, c'est-à-dire les cartes bleues. Et puis si je révèle un héros de cette classe-là, je le pige. Voilà. 6. Je tourne une autre carte, c'est une scheme, ça s'en va dans le deck de bombes. Je brasse. Je pioche. C'est une scheme twist. C'est pas si mal. Toutes ces cartes-là se font KOE. Il y en a 5 en tout que je vais mettre là. Je les remplace. Et puis, je peux KO une carte, puisque c'est une Scheme Twist qui vient de sortir. Je vais KO une carte ici. Voilà. Bon, la grosse Bishop. C'est cette carte-là qui est vraiment importante dans mon jeu, parce que ça permet d'aller gagner un héros qui a été KO ce tour-ci. Donc, comme les Scheme Twist KO pendant le même tour, je vais pouvoir utiliser cette carte-là pour aller chercher le héros de mon choix. Et puis ça, c'est bien le fun parce que ça va me permettre d'aller chercher des grosses cartes même s'ils ont été KO. Donc mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher celui-là. Bon, moi ici, j'ai 5 d'achats puis j'ai 2 phasing ici qui me donneront rien à mon avis. Ben, je pourrais aller chercher Ultimate Captain Marvel. Par contre, j'ai l'impression que j'ai plus de cartes d'achat dans mon deck. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser l'habileté de Vision pour faire le phasing. Donc je prends la carte du top ici, puis je mets Vision sur le dessus en espérant avoir une carte d'achat. C'est pas le cas, mais par contre, celui-là me permet de piger une carte. Donc je remplace, évidemment. Je repige ma carte de Vision, que je peux refaire phasing d'ailleurs. Comme ça. J'ai ma carte d'attaque. C'est pas ce que je voulais. Mais je vais essayer de faire avec ce tour-là, tout de même. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser mes 5... Non, ce que je vais faire, quoique j'ai déjà fait de phasing. Je vais faire ici, phasing. Je vais pas les changer. Par contre, je vais choisir une classe de héros et je vais révéler la top card de mon deck. Si c'est cette classe-là, je vais dire bleu. Évidemment, je viens de la mettre. Donc, je la pioche. Comme ça. Et puis là, je vais encore faire phasing avec ma carte. C'est encore une carte de... C'est malheureusement une carte d'attaque. Bon. Je vais tout de même faire quelque chose. Là. Ici, vu que j'ai joué une bleue avant, j'ai 3 d'attaque. Donc, j'ai 3, 4, 5. Je vais aller chercher Captain Marvel. Ici, qui a l'habileté Teleport, qui est vraiment intéressante. Donc, je vais pouvoir me garder toujours un héros bleu en stand-by, le temps que j'ai mes grosses cartes bleues pour déclencher les pouvoirs. Et puis, j'ai 5 d'achat. Avec mon 5, je vais aller chercher Solar Vision.
Puis je vais aller chercher l'autre ici qui se renouvelle automatiquement. Ça fait juste avoir des cartes bleues supplémentaires dans ma main. Ça c'est très positif. Je refais ma main. On sort une belle carte. C'est une Skim Twist que je vais mettre ici. Là j'aimerais bien ça, ne pas tomber sur une bombe. Ok. C'est un bystander et quand je rescue ce bystander là, j'en pioche un autre. Je peux KO'er une blessure de ma main ou de n'importe quel discard pile de n'importe quel joueur. Je pense que j'ai pas de blessure encore. Non, j'ai pas de blessure encore, donc ça me donne rien. Puisque c'était une Skim Twist, je peux KO'er une carte de mon de HQ. Voilà. Donc à ce tour, j'ai 5 d'achat. J'aimerais avoir 6. Je vais utiliser le pouvoir de phasing de Vision pour aller chercher Bishop. Ça sera pas suffisant. Je vais aller. Ça me fait piocher une carte. Je vais réutiliser phasing encore. Et non, c'est pas suffisant. J'ai 5 par contre. Je vais essayer de bien l'utiliser. Avec ce 5 là. Je vais aller chercher Solar Vision. Je l'aime bien cette carte-là. Je trouve qu'elle. Ah, puis tiens donc. Une autre carte bleue. Puis une autre Solar Vision qui s'en vient. Et puis est-ce que j'ai de l'attaque? J'ai 2 points d'attaque. J'ai 2 points d'attaque seulement. Donc, c'est tout pour le moment. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Qu'est-ce qui se passe ici? Une autre Skim Twist. Et que les schemes sortent vite. Mais. Oh, Bystander, que je sauve un autre Bystander. Celle-là me fait piocher une carte. Est-ce que je vais avoir la chance de ramasser la 6? J'aimerais bien ça. J'ai beaucoup d'attaques, mais j'ai pas beaucoup d'achats. Piocher une carte. Pioche une carte ici. Et j'ai une main que composée seulement d'attaque. Donc 3, 6, 9. Ce qui est pas mauvais puisque je vais pouvoir attaquer Mephisto. Donc, celle-là, toutes ces cartes-là sont déclenchées. Le pouvoir est déclenché dû au fait qu'il y a une bleue jouée avant. Donc j'ai 9, 10 avec mon Shield Trooper. Je vais aller chercher Mephisto. Chaque autre joueur qui n'a pas de Mastermind Tactics de sa Victory Pile gagne une blessure, ce qui est mon cas. Donc ça veut dire que je gagne une blessure et puis je la mets sur le dessus de mon deck parce que c'est le pouvoir de Mephisto. Bye bye Mephisto ici. Et puis il me reste 3 d'attaque qui ne seront utiles. Ils ne seront pas utiles ce tour-ci. Donc ça c'est le genre de main. Si je peux avoir cette main-là comme rapidement, souvent, ça va être très bénéfique, je vais gagner. Je vais sortir cette carte-là. C'est un Bystander qui va rejoindre Thor. Un petit tour de répit. J'ai 1 d'attaque, 4 d'achat. Ok, donc ce que je vais faire ici, là, je vais à la fois me débarrasser de ma blessure. Donc ma blessure, pour m'en débarrasser, je dois défausser une carte et un autre joueur doit défausser une carte. Et puis dans la règle pour quand on joue solo, c'est quand un effet est dirigé vers un autre joueur, on le fait à nous-mêmes. Donc là, ici, comment est-ce que je devrais régler ça? C'est je devrais défausser une carte d'abord et ensuite défausser une seconde carte parce que c'est ce qui est demandé aux autres joueurs. Donc je vais défausser 2 cartes, je vais me débarrasser de ma blessure et puis il me reste 3 d'achat. Je vais aller chercher Solar Vision qui m'aide beaucoup dans ma partie. C'est mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je tourne ici. In Skim Twist. C'est dangereux, 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 dangereux. Hey boy. C'est une Skim Twist que je vais sortir. Ça veut dire que toutes ces cartes-là sont flushées. Ça veut
dire j'ai 10 cartes comme ça. Je remplace. Et puis je peux kawer une de ces cartes-là. Ça va être celle-ci. J'en ai pas besoin. La grosse Vision. Bon. Ici j'ai un Teleport. J'ai deux bishops qui font piocher des cartes. Je vais le faire. Donc, je joue 2. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Oh, j'ai beaucoup d'achats par contre. Ça c'est intéressant. Je ne cracherai pas là-dessus. Je vais jouer celle-là. Je peux nommer une classe. Et je vais dire bleu. C'est pas une bleue, c'est une pas de classe. Elle n'a pas de classe cette carte-là. Je vais voir si ça fait une différence pour moi. Donc j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. Puis si je joue celle-là, j'ai 6, 7. Donc ça va me permettre d'aller chercher la rare de Vision qui a phasing. Et quand je joue celle-là, quand je joue la carte, je peux échanger une carte de ma main contre la top 2 cartes de mon deck. En plus de frapper pour 4. Et ça, c'est super bon. Et puis je frappe de 2 dans le vide ici. Ça, c'est moins bon. Je remplace. Donc, une. Une. 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. Ça fait 6. Et puis, on tourne une Manhattan. Ça dit bien, ça va faire un changement de schemes. Oh, la grosse là. Super. Je vais commencer avec mes pioches une carte. J'aime toujours ça. Celle-là, est-ce que je vais en avoir besoin tout de suite? Oui, je vais l'utiliser immédiatement. Ok, ici j'ai phasing, mais je peux échanger une carte de ma main contre 2 du top de mon deck. Donc je vais utiliser une Shield Agent que je vais échanger contre 2 du top de mon deck. C'est quand même très bon. Bon, ça m'a donné 2 comme ça. Ok, c'est pas mal. Donc, j'ai 2. J'ai 6. Et ici, j'ai soit 2, 3, 4, 5. J'ai soit 5 ou 7. Mais comme j'ai rien acheté à 7, je vais utiliser l'effet Teleport de ma carte qui va arriver dans ma prochaine main. Je vais utiliser mon 5. Je vais aller acheter le Bishop qui a la possibilité de me donner 6 d'attaque. Et puis j'attaque de 6. Je vais aller frapper Captain America qui s'en vient dans ma main aussi. Donc le fait d'avoir utilisé l'effet Teleport de ma carte, ça me permet d'avoir une carte bleue dans ma main automatiquement. Et ça, je peux l'utiliser autant de fois que je veux. L'effet Teleport, tant que je n'utilise pas la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un autre Manhattan, ce qui est très bon dans ma situation. Et c'est un autre Captain Marvel. Bon, ici, ça sera pas assez par contre pour me faire frapper Mephisto. Donc, est-ce que je joue mon Teleport? Je crois que oui, parce que ça va me permettre d'aller chercher Thor. Donc, je vais utiliser ma carte Teleport qui est bleue. Ça va me permettre d'utiliser Vision à plus 2. Vision encore à plus 2. Ça me donne 6 d'attaque. Plus 2, ça fait 8. Je vais aller tuer Thor ici, que je mets dans mon deck. Et puis j'ai sauvé le Computer Hacker.
Ce qui fait qu'à la fin de mon tour, je vais piocher 7 cartes au lieu de 6. Et puis je vais mettre la carte là pour me rappeler que je dois faire cet effet-là. J'ai 4 points d'achat. Et comme j'ai joué une bleue avant, j'ai eu la possibilité d'acheter cette carte ici. Pour 2 de moins que le prix indiqué. À cause qu'il y a le keyword size changing bleu. Donc j'ai la possibilité d'acheter celle-là, puisque j'ai joué une bleue, à 4. Ce que je vais faire immédiatement. Voilà. Je fais ma main pour me rappeler. Je vais me mettre le bystander de l'autre côté. J'en ai 7. Ça. Je tourne ma carte ici. Une Scheme Twist. Oh, je suis chanceux. C'est pas une Scheme. Je patrouille les égouts, qui est à cet endroit-ci. Si c'est vide, j'ai plus 2 étoiles, mais c'est pas le cas. Je veux mon tour normalement. Ok. Ici, j'ai 3 cartes de Bishop qui me font piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Je pense que je vais avoir mes Mephisto ce coup-là. Mes 3 cartes ici de Vision me donnent toutes plus 2 parce que j'ai joué les cartes bleues précédemment. Donc j'ai 9, 10 avec lui. Je frappe Mephisto. Et puis Mephisto me dit chaque autre joueur met toutes les cartes qui coûtent 0 de sa défaut sur le dessus de son deck dans l'ordre qu'il souhaite. Bon. Ok. Ça sera pas un problème. Donc ces cartes-là. Dans le fond, Mephisto, ce qu'il est en train de me faire, il est en train de me jouer un petit tour. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 5 cartes d'achat sur le dessus parce que j'ai le droit de les mettre dans l'ordre de mon choix. Comme ça. Ça va me permettre d'aller chercher peut-être des cartes là-dedans qui sont intéressantes. Bon, il me reste quoi? Il me reste 2 d'achat ici que je vais utiliser pour aller chercher une autre Bishop. Et puis j'ai un d'attaque qui me sert à rien à ce tour-là. Je refais ma main à 6. Il faut que je frappe Mephisto deux fois encore. Et puis je tourne une Manhattan. C'est une Captain America. J'ai 5 d'achat, 1 d'attaque. Avec mon 5 d'achat, je vais aller chercher une autre bleue qui est Burnout. Je remplace ici. J'ai 1 d'attaque. C'est vraiment pas bon. Je continue mon tour. 1, 2. Je vais bien brasser parce que toutes mes cartes 0 étaient toutes sur le dessus. Là. Bien brasser le tout. Ça fait 6. Je tourne une carte ici. Une Master Strike. Le premier Master Strike du jeu. Le Master Strike, c'est Mephisto m'oblige à montrer un Marvel Knight ou bien je gagne une blessure. Donc, c'est pas compliqué. Je vais gagner une blessure. Je vais la mettre sur le dessus de mon deck. Ici, dans ma main, j'ai une Draw Card que je vais utiliser. Évidemment, je pige mes blessures. Pour me débarrasser de cette blessure-là, je peux KO un héros qui coûte 1 ou plus de ma main ou de ma discard pair. Puis si je le fais, je KO la blessure. C'est quand même pas si intéressant. Bon, j'ai 2 d'attaque. Ici, Captain America me donne plus 1 d'attaque pour chaque couleur de héros que j'ai. J'ai bleu, j'ai vert, j'ai gris. Ça fait plus 3. Donc j'ai 3 plus 2, ça fait 5. Je vais aller battre Captain Marvel. Ici. Et puis j'ai 2 d'achat. Je vais aller chercher un sidekick. C'est toujours bon un sidekick car on n'a rien d'autre à faire. Voilà. 6. J'aimerais bien ça frapper Mephisto une dernière fois là.
une Master Strike. J'ai pas de Marvel Knight, mais je prends une blessure, je mets ça dessus mon deck. Ok. Ici, j'ai Phasing. J'aimerais bien ça frapper très fort à ce tour-ci. Donc, je vais jouer ça, jouer ça. Je vais échanger une carte contre 2 du dessus du deck. Ça va peut-être rien faire, mais au moins, j'aurai pas ma blessure au prochain tour. Voilà, donc, j'ai pioché ma blessure et j'ai remplacé la même carte. Donc, j'ai 4 d'attaque. 4 d'attaque plus 3. Ça fait 7. Plus 2 ici. J'ai plus 2. C'est bien dommage. J'ai 9. Mais là, l'affaire, c'est que si je KO ma carte, je peux avoir 11. Mais ce que ça va faire, c'est que si je KO ma carte, ici, je vais être rendu à 11 cartes dans mon KO. Et puis, moi, la seconde que j'ai 16 cartes sorties dans le KO, je perds. Et puis, la prochaine Scheme Twist qui sort et puis que je déclenche la bombe, il y a 5 cartes qui s'en vont dans mon KO. Donc là, ici, c'est un gamble. Là. Je sais que je perds une bonne main, mais est-ce que je vais être en mesure de ne pas jouer 2 Scheme Twist dans ce qui reste? C'est parce que c'est ma mort là si je joue une scheme. Donc je pense que je vais le faire. Je vais KO'er ma carte ici. Et puis je vais frapper Mephisto. J'ai choisi un nombre de blessures de ma main ou ma discard pile et puis je le donne à mon joueur de droite. Mais comme les autres joueurs réfèrent à nous-mêmes dans un jeu solo, ben, il ne se passe rien avec ça. Voyons voir s'il me reste des cartes à acheter. À utiliser, j'ai 2 ici. Je vais aller chercher un sidekick. Voilà. Bon, voyons voir si j'ai perdu à cause de ça. Est-ce que j'ai une bonne main? J'ai quand même une excellente main d'attaque. Voyons voir. C'est un Modox. Je pense que je suis très chanceux. Je vais jouer ça. Je pioche une carte. Ici, j'ai mon Solar Vision qui me donne 2. J'ai joué ici Bishop. Et Bishop me donne plus 3 d'attaque si j'ai joué 2 bleus avant, ce qui est le cas. Donc juste ici, j'ai 6, 7, 8, 9. Ma 10e carte ici d'attaque. Je tue Mephisto une dernière fois. Chaque autre joueur KO un bystander de sa victory pile. Bon, je KO un bystander. Je m'en fous. Comme ça. Et je vais essayer de voir si je suis capable de tuer Mephisto une dernière fois. Donc j'ai un 2 ici qui sert à rien. Mais j'ai 2 d'achat. Je vais aller acheter un sidekick. Bon, donc j'ai réussi le pari de battre Mephisto 4 fois. Donc une partie normale. Mais là, je suis curieux. Je vais aller voir si je peux aller battre une 5e fois. Je joue mes 6 cartes. Je tourne une carte ici. Ça peut être la fin. Donc à ce moment-là, j'aurais été vraiment chanceux. Et voilà. Donc c'est la fin. Mais j'ai tout de même gagné en battant Mephisto 4 fois. Mais la dernière Scheme Twist, c'est ça qui m'a amené à ma perte. Puisque je dois KO'er 5 cartes. 5 héros. Et puis je me retrouve à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plus 5, 16. Et puis sur la Scheme Twist, ça me disait que si j'avais 16 héros non gris dans la KO pile, j'ai perdu. Mais, et voilà, Mephisto a été tué. Mephisto a été tué tout de même. Et puis si on regarde le deck de bombe ici, là, j'avais pas beaucoup de chance de... J'avais une chance sur 7 de tomber sur un bystander. Donc j'ai quand même été chanceux les tours précédents de piocher des bystanders. Donc voilà, la partie est terminée. Je pense que ça a mieux roulé ce coup-ci, mais c'était quand même très chaud. Parce que j'étais à un poil là, de perdre à cause de la scheme.
Donc voilà,